Aujourd'hui, c'est Parmi les miens de Charlotte Pons aux éditions Flammarion. Et c'était bien, mais qu'est-ce que c'était nul. Alors je m'explique dans cette phrase fort contradictoire. Euh, le livre est super bien écrit, ça se lit très bien, ça se lit très vite. Il y a les descriptions sont comment dire, il y en, il y en a pas trop, mais on ne sent pas un manque non plus. Et quand elles sont faites, les descriptions, elles sont très bien faites. On voit très bien les paysages. Alors on est près de la frontière suisse et donc c'est des paysages donc magnifiques et ils sont très bien décrits. Voilà, le livre se lit très bien. Pour vous dire, j'en avais ras-le-bol de l'histoire au bout d'une trentaine de pages, mais je l'ai fini et je l'ai fini de voilà quoi. Déjà je l'ai bouclé en une fois. C'est peut-être aussi ça. C'est peut-être le fait que je pense que je me serais arrêté, j'y serais parvenu. Mais une fois que tu as commencé, vu que ça se lit bien, même si l'histoire est pas géniale et on va revenir dessus, ça se fait bien. La lecture, elle se passe bien quand même, même si on trouve l'histoire nulle. Et au niveau de l'histoire, on suit Manon, jeune trentenaire, ouais, elle s'approche de la quarantaine, mais bon, comme elle n'y est pas encore, on va dire trentenaire. Qui a donc eu un fils il y a pas longtemps et qui apprend que sa mère a eu un accident de voiture. Et là, c'est triste, c'est grave. Sa mère est dans le coma. Et là, on se retrouve dans le sketch du Palmacho. Je me rappelle plus du nom du sketch du Palmacho, mais c'est celui où vous voyez les deux compères assis à une table et il y a deux adultes, enfin de plus anciens qui servent de parents et donc Greg et moi je me rappelle plus de son nom, bref pas grave, les deux du Pelmacho qui jouent un peu le rôle des enfants. Et à tour de rôle, ils disent des trucs horribles, genre j'ai appris que j'avais le sida, je suis gay, des trucs comme ça. Et à la fin, c'est Grégoire, je crois, qui dit est-ce qu'on serait pas dans un film français est-ce qu'on serait pas dans un film d'auteur français? Tu sais, avec ce bon vieux stéréotype que le film français d'auteur, c'est un truc bien lourd où il y a c'est des gros drames à la campagne. Et ben là, c'est complètement ce stéréotype parmi les miens. C'est ça. Ça veut dire qu'une fois qu'on apprend que la mère a eu un accident, on apprend que Manon souffre d'un baby blues, que le frère Gabriel est psychotique, souffre est bipolaire. On apprend que la sœur... ah oui, la sœur, c'est un peu spécial. Dans le sens où la sœur elle est lesbienne, mais surtout elle est de gauche, elle est un peu hippie sur les bords, et ça m'a fait trop rire parce que j'ai trouvé ça assez scandaleux ce procédé-là, dans le sens où l'auteur nous dit que comment elle s'appelle déjà, voilà, Adèle est lesbienne. Et on a tout un laïus sur le fait, en fait, ce qui avait le plus choqué dans la famille, c'est qu'on découvre qu'elle est de gauche et qu'elle est un peu hippie sur les ports, sur les bords et qu'elle avait été manifestée et tout ça. Genre en fait on comprend genre ah bah mince tous mes personnages ils ont un problème si je mets que Adèle elle est lesbienne ça va peut-être faire passer que être lesbienne c'est un problème et donc homophobe donc je vais faire genre c'est en fait le fait qu'elle soit de gauche qui a choqué. En fait, bref, voilà quoi. On sent bien que le truc, Adèle, elle est lesbienne parce que tous les gamins, de toute façon, ils ont un problème. Et donc là, l'auteur, elle avait peut-être pas d'idée pour la petite dernière. Elle s'est dit, tiens, on va mettre un homosexuel, quoi. C'est un peu ça. Bref, j'ai trouvé le truc un peu scandaleux. Bref, donc on apprend ça. On apprend que la mère, évidemment, elle aussi était plus ou moins bipolaire. Que voilà, il y a des secrets de famille pas très importants
quand on est dans la famille, ça peut paraître important, mais quand on est à l'extérieur, il y a aussi le fait qu'on est un peu à l'extérieur, c'est ridicule, quoi. Bref, donc, mais ça a beaucoup touché, quoi. Ce que je peux comprendre, hein, mais voilà, on apprend que la mère, au final, c'est pas un accident. Au début, on croit que c'est un accident, mais au final, à la fin, on découvre que c'est pas un accident, que c'est une tentative de suicide, réussie, puisqu'elle s'en sort dans le coma dans un état végétatif. Bref, voilà, on est dans le truc pathos jusqu'au bout du bon vieux cliché du film d'auteur français. Je vous jure que en plus, le livre est structuré de sorte qu'on apprend les choses bien au fur et à mesure, bien les uns après les autres, ce qui rend le truc ultra ridicule. Je veux dire honnêtement, quand on a donc l'un des derniers trucs qu'on apprend, bon, c'est la tentative de suicide et l'histoire de la mère, de sa mère qui est en fait norvégienne et donc qui a un grand-père allemand, bref, en fait sa mère a élevé seule, sa grand-mère a élevé seule sa mère, bref, c'est une histoire, j'ai envie de dire classique à cette époque, il y en a eu des milliers d'enfants comme ça, bref. Donc mais par rapport à la famille pure et dure, du frère, voilà, du truc sur le baby blues, de l'accident où on nous explique que la mère aura beaucoup de mal à s'en remettre et tout ça, l'un des trucs importants, donc le fait que la sœur soit lesbienne, ça arrive c'est l'une des révélations qui arrivent les plus tard. Et quand cette révélation a eu lieu, je vous jure, je me suis tapé une barre de rire, mais incroyable, parce qu'on venait. En plus, ces révélations, c'est vraiment. Tout s'enchaîne dans le début du roman, ce qui rend le truc, mais complètement ridicule. À la 20e page, je me suis dit, bon, allez, qu'est-ce qu'on va encore apprendre et tout ça. Ça devient le truc, tu sais. On sait qu'il y a une merde, on va nous apprendre une merde et tout ça, ça rend le procès, ça démettre, je vais pas réussir à dire ce mot, c'est pas grave. Voilà quoi, ça rend, ça dématra, je vais arrêter d'essayer de prononcer ce mot, il veut pas venir. Voilà, on arrive à un moment où c'est complètement ridicule et moi, quand on a annoncé le truc du fait que la sœur est homosexuelle, j'en ai rigolé parce que c'est pas le fait qu'elle soit lesbienne qui me fait rire, c'est le fait qu'on nous rajoute un truc encore en genre pathos. Oh, ça a été une grande révélation pour la famille. En plus, on a découvert que avec sa première petite copine, ils sont allés camper dans les bois c'est pour un truc genre pour contre l'installation d'un aéroport et tout ça. Bref, le truc à la course, j'étais mort de rire. J'ai fait, mais meuf, tu nous prends pour des cons là avec ta famille complètement dysfonctionnelle de bout en bout, mais ça en devient. La famille elle est tellement dysfonctionnelle que c'en est ridicule. Puis on a bien sûr tous les trucs clichés liés au fait qu'il y a un membre de la famille qui est bientôt mort ou qui est mort. Il y a la bonne vieille scène du qu'est-ce que je lui ai dit en dernier. Je veux dire, si vous connaissez peut-être la série I What You Mother, comment j'ai rencontré votre mère, où t'as justement quand Marshall perd son son père, il y a un épisode très émouvant où il y a toute cette question des derniers mots qui est mis dans l'épisode, mais là je vous dis pas que là c'est pas réussi, hein, je veux dire c'est bien écrit, la question est bien posée, c'est bien écrit, c'est juste que c'est le truc hyper cliché que tu retrouves à chaque fois dans ce genre de situation, donc voilà quoi, il y a rien d'original, il y a rien d'original, c'est juste des personnages qui ont une vie de merde et que on continue à leur faire genre c'est une vie de merde. Alors, il y a une pseudo-réflexion sur les liens de la famille et tout ça, mais on est tellement dans le cas d'une famille ultra spécifique, ultra particulière, que c'est assez dur de se sentir concerné ou de faire des liens. Parce que l'intérêt de ce genre de questionnement sur les liens familiaux, sur ce genre de thème,
c'est que ça résonne avec le vécu du lecteur. Mais là, on est tellement dans une situation spécifique, je pense pas que la plupart des familles aient d'aussi gros secrets et surtout aient des situations comme ça où t'as une qui est soumise, enfin qui est ah bah je vais pas y arriver, qui a des problèmes au niveau, pas qui a des problèmes mentaux, mais qui est sujette à la dépression, un autre qui est carrément bipolaire, une qui est homosexuelle, et donc là je dis pas que c'est un problème d'être homosexuel, je dis que la réalité des choses fait que être homosexuel rend les choses plus difficiles dans sa vie de tous les jours, et on subit des pressions que ne subissent pas des gens hétéros. Donc c'est pas le fait d'être lesbienne qui est un problème, hein. C'est le fait de comment les gens et la société réagissent à ce propos et comment on est perçu par la société en règle générale. Je veux dire, soyons clairs, on est dans une société assez homophobe et raciste. Donc voilà, c'est pas anodin d'être homosexuel à notre époque. Ce qui est au XXe siècle, c'est assez con de dire ça, mais bref, voilà quoi. Donc on est dans une situation ultra spécifique avec un père qui est médecin, donc qui est dans la on est dans la bourgeoisie, enfin dans la classe supérieure. Mais lui, c'est le seul personnage normal, le père. J'ai pas compris. J'ai fait, tiens, il y a rien qui cloche avec le père. C'est assez troublant au point où on en est, hein. Je veux dire, un personnage normal au point où on a l'impression qu'elle veut bien nous faire comprendre que ces personnages sont dans la merde. Le fait que le père soit complètement normal, ça m'a assez surpris. Bref. Donc voilà, on est dans une situation familiale ultra spécifique et traiter ce thème, bah, ça paraît étrange parce que pourquoi quoi, surtout que on peut pas faire là, c'est un truc ultra spécifique, c'est impossible de faire des généralités. Donc voilà, c'est le thème est bon. Le thème est bon, hein. Je veux dire, se questionner sur les liens familiaux, c'est un thème maintes fois utilisé dans toute la culture, je veux dire, dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans la littérature. C'est un sujet sur lequel on peut écrire des milliers d'histoires différentes. Mais là, dans cette situation, bah, ça fait bizarre parce que de toute façon, on est tellement dans un cas spécial qu'on peut rien en ressortir et qu'on peut pas, ça peut pas résonner. Je pense pas que ça va résonner avec tous les lecteurs. Je pense qu'il y a des gens qui vont rentrer en résonance avec le sujet, avec ce qui est dit dans le bouquin, parce qu'ils ont une histoire familiale lourde. Mais voilà. C'est un peu ce que je veux dire, c'est un peu ce qui est important à retenir, c'est que le livre, il est destiné à un public bien particulier. Je veux dire, tout le monde ne peut pas lire le bouquin, pas parce que il est mauvais, mais parce qu'il s'adresse clairement pas à tout le monde. Et pas dans le genre s'adresser parce que vous êtes trop sensible ou je sais pas, un truc comme ça qui ferait que ça. Non, c'est juste que les situations des gens font que bah, le livre, il va être. Moi, en tout cas, qui n'ai pas de problème particulier, enfin, qui est dans la famille qui n'a pas de problème particulier, je veux dire, ça va être. Il n'y a pas. Voilà, quoi. Ça rentre pas en résonance, quoi. Donc, c'est assez dur de s'intéresser aux propos du bouquin quand bah, c'est le genre de sujet, si le. Voilà, j'aime bien ce mot résonance, je l'utilise pas mal. S'il rentre pas en résonance avec le lecteur, et bah, le lecteur, il va se faire chier. Et c'est mon cas. Alors, il aurait pu avoir un truc qui sauve le bouquin. Et ouais, il aurait pu avoir un truc qui sauve le bouquin, que le bouquin a tenté. C'est un truc qu'on appelle l'euthanasie. Parce qu'on est dans le cas de quelqu'un qui est évidemment euh, ne va pas très bien. Quand tu es dans le coma, ça ne va pas. Et se pose la question de l'euthanasie. Et là, moi, j'étais très content quand, au bout d'un moment, le bouquin commence à poser la question de l'euthanasie parce que je me dis,
Ah, la question de l'euthanasie se pose. Ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde, que tout le monde peut être confronté à cette question de l'euthanasie. On peut tous être confrontés à cette question de l'euthanasie. Faut s'y préparer. Ça fait partie des choses auxquelles il faut s'y préparer. Petit message, tiens, n'hésitez pas à en parler autour de vos proches de ce que vous voulez si vous vous retrouvez dans le cas d'être dans le coma, d'être en situation végétative. C'est important que au moins vos proches sachent vos volontés par rapport à ça. Bref, ça c'est une petite parenthèse, mais voilà, le thème de l'euthanasie, qui est quand même une sorte de tabou encore dans la société, qui revient de temps en temps, la question de l'euthanasie revient de temps en temps dans l'actualité, mais il n'y a jamais eu de réponse, on n'y a jamais réellement répondu, c'est toujours resté une sorte de tabou. C'est toujours intéressant quand un bouquin pose la question. Malheureusement, parmi les miens, bah en fait, l'auteur veut tellement faire dans le pathos, comme je l'ai dit, dans le larmoyant, qu'à un moment, c'est peut-être de ma faute aussi, j'ai décroché. Je dois l'avouer. À un moment, j'ai dû décrocher. J'ai lu le truc sans vraiment lire et je sais pas, j'ai peut-être raté des trucs, mais honnêtement, j'ai pas trouvé que la situation de l'euthanasie était très bien traitée parce qu'au final, la question de l'euthanasie est assez secondaire dans le bouquin, puisque le thème principal, c'est les liens familiaux. Donc l'euthanasie est en retrait, et donc bah voilà, le seul sujet qui aurait pu m'intéresser, bah, il est effleuré qu'en surface. Donc voilà, je pense, j'en suis persuadé, parce que le livre est très bien écrit, comme je l'ai dit, que si vous êtes touché par le thème, vous allez trouver que c'est un grand livre. Mais, si pour une raison ou une autre, vous accrochez pas au thème, ça sera juste un livre assez ennuyeux. Moi, c'est mon cas. Je n'ai pas accroché au thème, donc j'ai trouvé le livre assez ennuyeux. En plus que j'ai trouvé le personnage principal assez énervant, mais ça c'est une autre question, parce qu'en plus c'est intéressant. C'est intéressant de prendre un personnage qui est dans une phase dépressive, mais bah voilà quoi. Bref, c'était... Non, 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 j'arrive pas... Je vois pas comment l'exprimer, dire ça. Euh, C'est pas quelqu'un qu'on connaît, le personnage principal, malheureusement. On n'apprend pas à le connaître dans une phase, on va dire, de normalité ou de non dépressive. Ce qui fait que là, on est tout de suite dans une phase où le personnage principal est assez au fond du trou. Et ça fait un peu l'effet, un inconnu vient vous parler de ses problèmes. Forcément, il va vous saouler. Et c'est un peu ça qui s'est passé aussi avec le personnage principal. Étant donné qu'on n'apprend pas à le connaître, on a juste l'impression que c'est un inconnu qui arrive et qui nous expose ses problèmes, et t'as juste envie de lui dire, mais moi j'ai mes propres problèmes, j'en ai rien à foutre de ta vie, vas-y lâche-moi quoi. Surtout que voilà, c'est des problèmes assez graves, mais c'est dur. J'ai eu du mal à avoir de l'empathie pour le personnage principal. Je dois l'avouer. C'est un problème du larmoyant, hein. C'est que trop de larmoyant tue le larmoyant, et au bout d'un moment, t'en as juste ras-le-bol, et puis t'as envie de balancer, leur dire mais fermez vos gueules avec vos merdes quoi. Bref, mais je le redis, je pense que quelqu'un qui arrive qui arrive à trouver son intérêt dans le thème, qui arrive à accrocher au thème, va adorer le bouquin. Et ça, j'en suis persuadé. Moi, c'est pas mon cas. J'ai envie de dire, tentez le coup. Vous le prenez, vous lisez honnêtement les 20-30 premières pages, et vous saurez si le livre est fait pour vous. Voilà.